Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers après la dissolution. Survivance ou disparition? En 1312, l'ordre des Templiers fut officiellement dissous par le pape Clément V, mais leur disparition reste entourée de mystères. Que sont devenus les chevaliers survivants? Se sont-ils dissous dans la société, ou ont-ils continué leur mission dans l'ombre? Aujourd'hui, nous explorons les hypothèses fascinantes sur la survivance des Templiers après leur chute. La dispersion des Templiers, une disparition officielle? Lorsque l'ordre fut dissous, de nombreux Templiers furent arrêtés, jugés et exécutés. Mais qu'advint-il des chevaliers qui échappèrent à ces poursuites? Point clé. La répression en France. Sous Philippe IV, la plupart des Templiers français furent arrêtés et leurs biens confisqués. Les chevaliers qui échappèrent à la capture cherchèrent refuge dans des régions moins hostiles. Accueil dans d'autres royaumes. Certains rois, comme Denis Ier du Portugal, refusèrent de persécuter les Templiers. En Écosse, où l'autorité papale était faible, ils auraient trouvé un sanctuaire. Réinsertion dans la société. Certains Templiers se seraient fondus dans d'autres ordres religieux, comme les Hospitaliers, ou seraient retournés à la vie civile. Anecdote. Au Portugal, l'ordre du Christ, fondé en 1319, est souvent considéré comme le successeur direct des Templiers. Les chevaliers auraient simplement changé de nom pour éviter les persécutions. Hypothèse sur la survie secrète des Templiers. L'idée que les Templiers auraient survécu dans l'ombre, en poursuivant leur mission secrètement, est une théorie fascinante. Ces hypothèses s'appuient sur des indices, mais relèvent-elles de la réalité ou du mythe? Point clé. Les refuges secrets. L'Écosse est souvent citée comme un lieu d'accueil, avec des liens supposés entre les Templiers et la victoire écossaise à Bannockburn en 1314. Des cryptes et tunnels retrouvés sous d'anciennes commanderies alimentent l'idée d'une activité clandestine. L'intégration dans des organisations. Certains pensent que les Templiers auraient contribué à la création ou à l'influence d'organisations comme la franc-maçonnerie. Activité maritime. Des récits évoquent des Templiers devenus navigateurs, utilisant leurs navires pour explorer de nouvelles terres ou commercer discrètement. Anecdote. Une légende veut que les Templiers aient caché leurs trésors sur l'île d'Oak Island, au large du Canada, lors de voyages maritimes secrets après leur dissolution. Des indices dans l'histoire et l'architecture. Certains indices historiques et architecturaux suggèrent que l'ordre des Templiers n'a peut-être jamais disparu totalement. Mais ces éléments sont-ils des preuves de leur survivance, ou des coïncidences? Point clé. Symbole dans l'architecture. La chapelle de Rosslyn, en Écosse, regorge de motifs templiers, bien qu'elle ait été construite après la dissolution officielle. Des croix pâtées et des symboles associés aux Templiers apparaissent dans des édifices d'époque postérieure. Mention dans les documents. Certains manuscrits, comme les archives portugaises, font référence à des Templiers actifs au XIVe siècle. Présence culturelle. Des récits médiévaux décrivent des Templiers fantômes, apparaissant lors de batailles ou protégeant des trésors sacrés. Anecdote. Une fresque découverte dans une chapelle italienne montre un chevalier portant l'emblème des Templiers, daté de plusieurs décennies après leur dissolution.
Les Templiers dans l'imaginaire collectif. Même si l'ordre des Templiers a officiellement disparu, leur légende a survécu, nourrissant des théories et des récits modernes. Pourquoi leur image fascine-t-elle encore autant? Point clé. Leur mystère et leur puissance. La fin brutale des Templiers a renforcé leur aura mystique. L'idée qu'ils détiennent des secrets sacrés ou des trésors perdus alimente les récits. L'influence dans les sociétés modernes. La franc-maçonnerie et d'autres groupes revendiquent un lien symbolique avec les Templiers. Œuvres culturelles. Livres comme le Da Vinci Code et séries télévisées continuent. Une théorie célèbre affirme que les Templiers auraient survécu sous le nom d'un ordre secret, jouant un rôle clé dans des événements historiques comme la Révolution française. Une disparition ou une résurgence dans l'ombre? Les hypothèses sur la survie des Templiers continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Qu'ils aient disparu ou qu'ils aient persévéré dans l'ombre, leur influence sur l'histoire reste indéniable, et leur légende immortelle. Les Templiers et les grandes découvertes. Gardiens de cartes et précurseurs des explorateurs. L'époque des grandes découvertes est souvent associée à des figures emblématiques comme Christophe Colomb et Vasco de Gama. Mais certains pensent que les Templiers, bien avant eux, auraient joué un rôle indirect en transmettant des savoirs géographiques et nautiques secrets. Ont-ils préparé le terrain pour ces explorateurs? Aujourd'hui, partons à la recherche des liens possibles entre les Templiers et les grandes découvertes. Les Templiers et leurs connaissances géographiques. Les Templiers étaient bien plus que des guerriers, ils étaient aussi des voyageurs et des gestionnaires de vastes réseaux maritimes. Ces activités leur auraient permis d'acquérir des connaissances géographiques avancées. Point clé. Leurs itinéraires maritimes. Les Templiers utilisaient des navires pour transporter des pèlerins, des marchandises et même des trésors. Ports stratégiques comme La Rochelle, Acre et Chypre. Point d'échange pour les savoirs géographiques. Cartographie et échanges culturels. En Terre Sainte, ils auraient eu accès à des cartes arabes, connues pour leur précision avancée. Collaboration avec des marchands juifs et musulmans, souvent experts en navigation. Savoir caché. Certains manuscrits supposés Templiers mentionnent des routes maritimes vers des terres inconnues, bien avant l'ère des explorations. Anecdote. Une légende affirme que les Templiers auraient utilisé leurs navires pour explorer des côtes inconnues de l'Atlantique, avant même Christophe Colomb. L'ordre du Christ est l'héritage des Templiers au Portugal. Après la dissolution des Templiers, leur héritage survécut au Portugal à travers l'ordre du Christ, qui joua un rôle central dans les grandes découvertes. Ce lien historique alimente les hypothèses sur l'influence templière dans cette époque d'exploration. Point clé. La transition vers l'ordre du Christ. En 1319, le roi Denis Ier transforma les Templiers portugais en ordre du Christ, leur permettant de continuer leurs activités sous un nouveau nom. L'implication dans les découvertes. Les navires portugais arborant la croix de l'ordre du Christ furent essentiels dans les voyages de Vasco de Gama, Bartolomeu Dias et d'autres explorateurs. Les chevaliers de l'ordre financèrent des expéditions et gérèrent des infrastructures portuaires. Savoir hérité. Certains chercheurs pensent que l'ordre du Christ aurait utilisé des cartes et des connaissances maritimes provenant des Templiers. Anecdote. Henri le Navigateur, grand maître de l'ordre du Christ, est souvent considéré comme l'un des architectes des grandes découvertes portugaises. Les légendes des explorations templières. Certaines légendes prétendent que les Templiers auraient eux-mêmes exploré des territoires lointains bien avant l'ère des grandes découvertes. Ces récits, bien que non prouvés, sont fascinants. Point clé. L'exploration de l'Atlantique. Théories selon lesquelles les Templiers auraient atteint les côtes américaines ou des îles inconnues. Utilisation de navires pour fuir la répression et cacher des trésors dans des terres éloignées. Carte mystérieuse. La carte de Piri Reis, datant de 1513, montre des détails précis des côtes américaines et antarctiques, alimentant l'idée d'une transmission de savoirs anciens. Hypothèse sur Oak Island.
Certains chercheurs pensent que les Templiers auraient utilisé cette île canadienne comme refuge ou cachette pour des trésors ou des documents secrets. Anecdote. La croix pâtée, emblème des Templiers, aurait été retrouvée gravée sur des rochers de l'île d'Oak Island, renforçant les spéculations sur leur présence en Amérique. Les Templiers et les innovations maritimes. Au-delà des légendes, les Templiers ont certainement contribué à l'avancée des techniques maritimes, en tant que navigateurs et gestionnaires de ports. Ces innovations pourraient avoir influencé les explorateurs ultérieurs. Point clé. Connaissances en navigation. Utilisation de l'astrolabe et des portulans, cartes maritimes, pour naviguer avec précision. Contribution à l'organisation des convois maritimes sécurisés. Ports stratégiques. La Rochelle et d'autres ports templiers devinrent des centres de savoir nautique, où des marchands et navigateurs échangeaient leurs techniques. Transmission des savoirs. Après leur chute, les connaissances accumulées par les Templiers auraient été transmises à d'autres institutions maritimes. Anecdote. Des fouilles à La Rochelle ont révélé des outils de navigation avancés datant de l'époque des Templiers, suggérant leur maîtrise des techniques maritimes. Précurseurs ou inspirateurs? Les Templiers n'ont peut-être pas directement participé aux grandes découvertes, mais leur héritage en matière de navigation et de cartographie a sans doute influencé cette ère d'exploration. Entre légende et réalité, leur rôle reste une part fascinante de l'histoire. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, plongeons dans un autre mystère fascinant. Les relations entre les Templiers et la franc-maçonnerie. Les Templiers et les arts martiaux médiévaux. Héritage d'une discipline guerrière. Ont-ils transmis leurs secrets aux loges modernes? À très bientôt.